Bonsoir à tous. 1er juillet, nous avons donc Florena, nouveau HOTM, nouvelle HOTM, donc de juillet 2025. Héros vert, donc nature. Elle est druide, donc elle pourra récupérer des petits sbires régulièrement lorsqu'elle prend des dégâts. On a un premier passif mana lors d'effets négatifs. Ce personnage gagne 5% de mana lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif. Ça, c'est très très sympa. Ce qui va lui permettre donc de déclencher peut-être plus rapidement sa CS. Et elle résiste au poison. Donc c'est un dot ou poison quand même qui est assez répandu maintenant. Donc dot, enfin en tout cas passif qui peut avoir son impact. Bon, le bonus de famille 2025, hein, on vous attendrait encore 6 mois. Voilà, on a fait la moitié de l'année seulement, et donc il faut faire la deuxième moitié de l'année pour pouvoir avoir ce bonus de famille qu'on découvrira, on ne sait pas encore ce qu'il est. Une puissance de 1116, pouvoir aller jusqu'à 1471 avec un pouvoir d'éther d'augmentation d'attaque. J'espère qu'elle frappe. Alors 1116, à titre de comparaison, on est à 1216 avec Shaogai. Ici, c'est combien? 999. 1105 India Ocean costume. Donc notre HOTM est un poil au-dessus d'une Ocean costume, sachant que Ocean costume se joue sans problème, hein, même si elle a pris déjà un peu plus de 100 points de puissance d'écart, elle se joue très très bien. Tous les héros de la guerre des trois royaumes avec leur costume se jouent très très bien. Moi voilà, j'ai KO avec son costume, je le sors dans chaque GDA même s'il est lent, hein. C'est costaud, c'est puissant, pas de problème. Donc on est au niveau des héros de la guerre des trois royaumes avec costume. On est même un petit peu au-dessus de ça. Alors, ses stats, 1170 d'attaque, 1135 de défense, 1884 points de vie. Ok. Bon, on est sur des stats de 1116 de puissance, hein, donc je suis sûr qu'on ne peut pas comparer avec ce que je vous ai proposé hier en vidéo. Mais pas mal de points de vie, alors que la défense est un petit peu en retrait. Un peu plus d'attaque, bon ça tombe bien. Le parfum céleste en mana rapide, c'est une snipeuse, elle va infliger 435% de dégâts à la cible. Donc sa stat d'attaque est un peu plus élevée, tant mieux. Le pouvoir d'éther avec l'augmentation d'attaque, tant mieux également. Ça va aider, ça va renforcer un petit peu tout ça. La cible ne peut pas purifier ni transférer les effets négatifs avec ses CS. Non, c'est avec toutes les CS, hein, j'imagine. C'est avec n'importe quel CS, c'est pas avec juste sa CS. C'est complètement ridicule que The target can get a statue in skills. By special skills, donc c'est pas que sa CS, hein, c'est toutes les CS ne peuvent pas donc retirer les dots par la suite ou les effets négatifs ou quoi que ce soit. Ok, pendant 3 tours. Et donc, cet effet empêche également sa propre purification, bien évidemment. La cible subit 912 points de dégâts sur 3 tours. 912, ça fait 304. Ça monte jusqu'à 1287 dégâts de poison sur 3 tours. Donc, on est à 429. 429 points de dégâts au maximum. Et l'effet contamine les ennemis proches. Par contre, attention, les ennemis proches, eux, pourront purifier ou transférer leurs effets négatifs. Parce qu'il n'y a que la cible qui ne peut pas le faire. D'accord. Le lien alimentaire octroie 20% d'attaque à tous les alliés de nature pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Bon, les liens alimentaires, on a l'habitude. Bon, il n'est pas dégueu, hein, ce lien alimentaire. Plus de 20% d'attaque. C'est vrai que si vous faites des combats en 3-2, en 3-1, ou quoi que ce soit, que donc vous avez 3 héros verts et que vous prenez Florena dans une frappe, une fois qu'elle aura chargé, elle aura gagné donc 20% d'attaque à tous les autres copains verts. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'attendre qu'elle charge sa CS, enfin tout son mana, toute sa barre de mana, pour pouvoir balancer et avoir 20% d'attaque? Ça c'est à vous de voir. Alors, on fait quoi avec Florina? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en Titan elle est intéressante? Franchement, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas, mais même le lien élémentaire de 20% d'attaque, allez choisir dans vos objets contre le titan des bannières d'ours.
Ça fait 25% d'attaque pour 4 tours. C'est mieux. Et puis ça vous demande pas d'aller chercher du mana et donc de trouver des tuiles vertes. Donc même pour le lien élémentaire, j'irai pas la prendre dans une frappe de titan. Elle n'impacte pas le puzzle, elle n'impacte pas le titan, mis à part avec un dot, mais bon, c'est pas le dot qui vous fait gagner, qui vous fait faire le plus de dégâts hein, sur un titan. Donc pas d'intérêt sur un titan. Dans les tournois en ruée, franchement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Elle gagne pas grand chose de passer de rapide à très rapide. Bon, en booster de bonus, bon bah avec le lien alimentaire, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, et encore, il faudrait que vous ayez plusieurs héros verts dans votre frappe hein, pour le booster de bonus, pour que ce soit un vrai intérêt. Ou alors attendre de janvier 2026 pour avoir plusieurs héros, enfin HOTM 2025 et les mettre tous ensemble. Et donc, même s'ils ne sont pas de la bonne couleur, ils récupèrent le lien élémentaire. Mais bon, ça, il faut attendre 6 mois. Donc en booster de bonus, bah oui, si vous... Enfin, pas dans une défense, remarque, non. Non, pas dans une défense en booster de bonus, parce que le lien alimentaire, ça ne donnera que sur elle. Parce que théoriquement, dans une équipe de défense, vous faites du rainbow. Donc là, d'avoir un seul héros vert, pas un énorme intérêt. En bataille sanglante, oui, parce que vous allez ronger la santé de l'adversaire avec l'effet de poison sur au moins une cible, et puis éventuellement les copains d'à côté, euh, parce que ça va contaminer. Par contre, attention, les copains, je vous le redis, hein, les copains d'à côté, ils peuvent, eux, purifier leur effet négatif. Donc pourquoi pas en bataille sanglante, mais par contre, moi je le vois franchement, enfin je vois Florena franchement comme un héros plutôt pour attaquer. Parce qu'au moins, voilà, vous allez peut-être choisir plusieurs héros verts et donc profiter du lien élémentaire. Et puis vous allez peut-être choisir qui ne pourra pas purifier ses effets négatifs. Ouais, je vois plutôt un héros d'attaque plus que de défense, hein, clairement. Et puis vous serez content en plus de qui a plus gagné du mana à chaque fois. Ouais, ça c'est pas mal du tout, hein. Donc j'aime bien ces passifs. Sa CS, elle est pas dégueu, mais voilà, ça fait pas un héros donc à mettre dans une défense. Elle va pas être assez impactante. L'attaquant, il pourra faire en sorte de passer outre un petit peu le problème que vous allez lui donner avec Florena, parce qu'elle ne pose pas tant de problèmes que ça. Voilà en tout cas pour Florena. Bah écoutez, je vous souhaite là-dessus une excellente fin de journée, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.